Parfois, on cherche l'histoire loin, très loin. Des exploits de Wilt Chamberlain à la grandeur des années 90 jusqu'aux grandes dynasties des années 2010, il faut dire que la NBA en a vécu des moments légendaires. Et n'oublions pas que l'histoire, nous la vivons, seconde après seconde, minute après minute. Nous avons la chance de vivre une ère riche aux accomplissements grandioses. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'un de ces exploits que tous les fans de la NBA ont vécu. Un exploit retentissant qui s'inscrit dans les plus grandes surprises jamais connues. Quand le Heat de Miami, le 8ème de conférence poussé par un Jimmy Butler en fusion, ont fait tomber la surpuissante armada des Milwaukee Bucks, premiers de la NBA. Revivons aujourd'hui l'un des upsets les plus grands que la NBA n'ait jamais connu. Slashing inside is Jimmy Butler. Collaborative decision between obviously as Butler hits a three. Butler's inside again and one. Oh wow. These Miami Heat will not go away. Over the top to Butler. Over it! Jimmy Butler ties the game with a half second to go. Middleton. Allen has it. Down the lane. He ran out of time. The Bucks don't get on the shot. And the Miami Heat become the 6th in NBA history to win as an 8th seed in the first round. 2019, voici l'année où Jimmy Butler a rejoint le Miami Heat. Une acquisition qui fit débat. Tout le monde reconnaît le talent de l'ailier 4 All-Star, mais des gros doutes persistent sur sa capacité à emmener un groupe loin et être un bon coéquipier, notamment à cause de son départ salé avec les Sixers et ses divers embrouilles avec Karl Anthony Towns aux Timberwolves. Mais le Heat croit en lui, alors il lui donne toutes les clés de la franchise. On lui donne un groupe prometteur, à lui de le faire briller. Et dès sa première saison, il amène ce groupe en finale contre les Lakers, où il finira par perdre en 6 matchs. Et après cette série, plus de doutes possibles. Jimmy est un leader. Et si les doutes persistaient encore, alors en 2022, avec une campagne phénoménale qui se fit arrêter en 7 matchs de finale de conférence, il a bien fait comprendre au monde entier que les playoffs, c'était son terrain, se transformant en prédateur à chaque fois qu'elles approchaient. Et la bague manque toujours pour lui, alors il est prêt à tout donner. La saison 2022-2023 sera la sienne, et il se battra pour ramener 10 ans après le titre contre les Spurs, une nouvelle fois le Heat au sommet de la NBA. Alors qu'elle se prépare, car le Heat 2023 sera violent. Enfin ça, c'est ce que tout le monde pensait, mais la vérité est tout autre. Après un été catastrophique où le Heat a raté le coach de Donovan Mitchell et a perdu l'important PJ Tucker, la saison fut un immense échec. On leur annonçait le haut du tableau, mais finalement, ils ont dû batailler pour n'aller ne serait-ce qu'au play-in. Cet échec est dû à de nombreuses choses, une attaque désorganisée, une réussite à 3 points faible et des blessures à répétition. Pour se consoler, Miami a pu profiter de la magnifique progression d'Adebayo qui a montré des gros progrès offensivement et son habituelle domination en défense. Mais il n'est pas encore en mesure d'amener une équipe au sommet à lui seul. Alors Miami finit 7ème de conférence. L'arrivée de Kevin Love au milieu de saison n'y changera rien. C'est un coup qui frappe la Floride. Même pas un an avant cet échec, ils étaient à un shoot d'atteindre les finales et ils se retrouvent à devoir batailler pour atteindre les playoffs. Et tout ça va commencer avec le premier match du play-in, Heat Hawks. Miami part favori et tout le monde s'attend à une nouvelle série Heat Celtics. Mais le Heat déçoit encore. Ce match est encore une fois un échec retentissant. Butler fait un match catastrophique au shoot à 6 sur 19 et Clint Capela dégomme la raquette floridienne avec 21 rebonds. Mais le Heat aura une seconde et dernière chance de se qualifier en playoff avec un match contre les Chicago Bulls. Mais cette fois-ci, le gagnant jouera contre les Milwaukee Bucks, meilleure équipe de la NBA. Et du côté des fans des deux franchises, le défi fait tellement peur qu'on parle même de faire exprès de perdre pour avoir une meilleure place à la draft. Mais c'est hors de question pour Miami, ils ne rateront pas le coche de fois. Ce match est le bon et le Heat s'avance avec l'idée qu'ils vont se qualifier pour les playoffs. Et c'est sur ces Butler qui enfilent leur cap. L'un prend littéralement feu à 3 points. That is a big key for tonight. Max Strus gives it right back. The shooters setting up each other. Max Strus is 2 for 2. Bulls beat him 3 in a row this season. Uh-oh. Max Strus out on fire and Strus is letting it fly. Et l'autre se montre hyper clutch. Butler spins, nothing there. Butler spins. Et quand il faut terminer l'affaire, appelez Max Strus. Butler gives it up. Max Strus for 3. L'arrière plante à 3 points salvateur qui fait rentrer le Casia Center en transe. Chicago ne reviendra pas. Miami récupère son ticket pour le premier tour des playoffs. Miami has a big advantage
time and set their guys at the end of the year. Those guys haven't played a game. Milwaukee Bucks contre Miami Heat. À vrai dire, les deux organisations se connaissent. Entre l'humiliation dans la bulle et le surpuissant sweep en 2021, elles ont l'habitude de se jouer. Mais cette série s'annonce terrible pour les Floridiens. Les Bucks ont montré un visage parfait en saison régulière. Leur attaque est incroyable sur tous les points. Leur défense est tout aussi grandiose, poussée par deux joueurs de la All-NBA Team. Et évidemment, le Greek Freak, qui lui d'ailleurs n'était pas si loin d'avoir un troisième MVP. Pour dire à quel point cette série semble terminée, même avant d'avoir commencé, on parle même de ne pas faire jouer Middleton pour le laisser se reposer en vue de la suite de la post-season. Mais quand le match 1 commence, Miami sont plus résistants qu'il n'y paraît. Ils défendent très bien, ils sont adroits à 3 points. Mais ça, ce n'est rien, car le bouleversement de ce match est la blessure de Giannis Antetokounmpo, tombant sur le dos après une provocation de passage en force de Kevin Love. Sans leur leader et déjà mené de 12 points, les Bucks auront du mal à rattraper le Heat. En fait non, c'est juste impossible, car en face, un certain Jimmy Butler est parfait sur tous les plans. Il est instoppable en isolation, et adroit au shoot, et crée très bien pour ses coéquipiers. Il est partout, et la défense des Bucks n'arrive pas à suivre le rythme. Pourtant, il est défendu par Jrue Holiday, considéré comme le meilleur défenseur extérieur de la ligue. Le Heat remporte ce match, c'est déjà une prouesse. Cependant, deux problèmes se posent pour eux. Le premier, Giannis Antetokounmpo fera son retour dans le match 4 de la série. Ainsi, pour gagner, ils devront obligatoirement passer par le Greek Freak. Mais le plus gros problème, c'est que Tyler Herro, blessé à la main en début de rencontre, ne pourra plus jouer un seul match de ses playoffs. Le Heat devrait continuer sans l'une de ses meilleures armes offensives. Avant le Game 2, les questions sont diverses. Est-ce que Miami va réussir à continuer cette belle série? Est-ce que les Bucks ont repris du plomb pour rappeler qui est le patron? Eh bien ce match répondra oui à la deuxième question. Il ne sera même pas un peu serré du début à la fin. C'est un massacre. Milwaukee fait du Milwaukee. La balle circule parfaitement. L'adresse à 3 points est de retour et tout le monde y va de son petit rôle. Ce match est bien aisément gagné pour eux, alors même que Giannis n'est pas là. C'est un blowout qu'ils infligent à la troupe de Spoelstra. Et si avant ce game il y avait encore des doutes, désormais il n'y en a plus. La meilleure équipe de cet affrontement est Milwaukee, et le match 1 ne représentera pas cette série. Il fallait s'y attendre. Un 8ème de conférence qui bat un premier, c'est si rare. Seuls les Nuggets de 1994. Mutombo embraces the ball and the unlikely upset, one of the great upsets in NBA playoff history. Les Knicks de 1999. He is the hero on a tough day. He seals the deal. Les Warriors de 2007. 3-1. This crowd going wild. And how about this return to the playoffs for the Golden State Warriors? Les Grizzlies en 2011. So now puts it in. 9-point lead. Et les Sixers en 2012 y sont parvenus. Alors que les Bucks se préparent pour le second tour, car cette série est finie. Fini? Sérieusement? Non. Jimmy Butler, de retour chez lui au Casia Center, fait mentir le monde. Il fait tomber une plus de 3 points et ramène les tirs dans le match à la fin du premier quart-temps, pour ensuite l'éteindre quart-temps après quart-temps. Pourtant, on ne peut pas dire que Jrue Holiday s'y prend mal, il défend même très bien. En face de lui, c'est un ogre sans pitié qui se présente, et rien n'est sans pouvoir arrêter Jimmy, à part une chose, les blessures. Tombé maladroitement après avoir secouru de la peinture, il semble s'être blessé la cheville, et Spoelstra n'hésite pas à directement sortir son joueur par précaution. Mais ce n'est que le début du drame. En fin de match, c'est au tour de Victor Oladipo de se détruire le genou. Alors même que le match était déjà fini, Miami finit par gagner ce game, mais le goût est amer. Ils perdent Victor Oladipo pour le reste des playoffs et ils sont incertains quant à la disponibilité de Jimmy Butler. Et même s'il revient pour le game 4, il risque d'avoir du mal à performer. Pourtant, c'est bien dans ce match que Giannis Antetokounmpo fera son retour. Les étoiles sont alignées pour les Bucks et le destin est en train de barrer le chemin au Heat. Casia Center, 25 avril 2023. Si les Bucks gagnent, ils égalisent dans la série. Mais si Miami gagne, ils causent un écart de 3-1 presque impossible à remonter. Ce match est décisif, et dès le début, Giannis montre qu'il est de retour avec un shoot acrobatique, un dunk violent et un N1 sur Adebayo. Après 6 minutes de jeu, il y a 9 points d'écart, 17-8, et tout semble montrer que quand Giannis est là, le Heat n'a aucune chance. Enfin ça, c'est avant la révolte, car un héros nommé Jimmy Butler prend ses responsabilités et fait revenir le Heat avec un poster sur Antetokounmpo.
un 3 points, des shoots dans la peinture et en tête de raquette, un nouveau 3 points, un N1 et un dernier mi-distance sur Antetokounmpo pour que le Heat revienne à 33 à 28. Tout ça en un seul quart-temps. Jimmy est déjà à 22 points. Mais c'est loin d'être fini. Le Heat ne gagne même pas et les 2 prochains cartons seront salvateurs. Mais Antetokounmpo est juste beaucoup trop fort. Il est presque en triple-double et Milwaukee domine 111 à 91 à 5 petites minutes de la fin du match. Il fallait s'y attendre. Antetokounmpo est instoppable et Miami doit rendre des armes. Ce match est fini. Non, hors de question. Ils sont si proches de l'upset et Butler n'a pas le temps d'attendre encore un an pour le titre. Alors lui et le Heat passent à un tout autre niveau. Ça commence avec un mid-distance en transition, puis un N1 sur Chris Middleton, et alors une brèche s'ouvre. La victoire n'est plus si loin et c'est Caleb Martin qui s'occupe de remettre le Heat dans le match avec un shoot à la limite du 3 sur la montagne grecque. Et quelques secondes après, Milwaukee perd la balle et Jimmy Butler s'occupe de mettre le Heat devant dans la partie pour la première fois. C'est irréel. Miami est en train de faire l'impossible et Jimmy Butler est déjà à plus de 40 points. Par la suite, les coups seront rendus. Caleb Martin est à l'état à 3 points. Giannis est toujours dominant et à seulement 1 minute 25 du terme, il y a 2 points d'écart en faveur de Milwaukee. Alors Jimmy Butler voit rouge et il frappe un énorme 3 au même allure que celui loupé contre Boston, mais cette fois-ci, la balle tombe dans le cercle, la salle est en fusion, Jimmy Butler est à 49 points et Miami passe devant. La possession suivante sera ratée par les Bucks et c'est Jimmy Butler, en véritable héros, qui s'occupe de détruire pour de bon ce match avec un énième shoot sur la tête de Holiday. Aucun mot est plus approprié que légendaire. Et après ce chef-d'œuvre, Butler passe la barre des 50 points en playoff et il scande un This is my shit, montrant le sol du Kalia Center, montrant que le Heat peut toujours lui faire confiance. Les Bucks ne reviendront pas, la Heat culture l'emporte et prend l'avantage de 3-1 et Jimmy Butler finit le match avec 56 points, faisant donc l'un des plus grands matchs de playoff jamais vus. Et le Heat n'est plus qu'à un match de l'upset. What do you relish about that opportunity? To play basketball in Milwaukee in front of their crowd and to be together on the road. That's where championships are won, and we got a shot. Après ce match complètement fou, le discours change pour Miami. Ils sont vus comme la grande surprise de ces playoffs et les grands favoris de ce tour. Cependant, le match 5 de la série sera chez les Bucks au Fiserv Forum Arena, alors il faut encore s'accrocher. Car même s'il est probable que Miami gagne cette série, les Bucks sont plus revanchards que jamais et refusent catégoriquement l'humiliation que serait un 4-1. Le début de match est un vrai choc. Il n'est plus question de favori contre outsider. C'est deux grosses équipes de l'Est qui proposent un joli spectacle. Et le premier quart-temps sera rythmé par un duel de choc entre Butler et Middleton. En même temps, les Winner Go Home ont toujours des avances particulières. Et jusqu'ici, ce match est peut-être le plus beau de la série avec les deux organisations qui se rendent coup pour coup. À la fin du troisième quart-temps, les Bucks se transcendent. Middleton, Allen, Lopez, tous refusent de perdre une nouvelle fois et ils font s'abattre de plus de 3 points qui créent le break. 112 à 86 à la fin du troisième quart-temps, un écart énorme, presque impossible à remonter. Et puis après tout, Miami gagne la série 3-1. Laisser passer ce match n'est pas si grave, il en restera 2 ensuite. Mais connaissez-vous la Heat culture? Celle qui force les joueurs de Miami à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, mentalement comme physiquement, à tout donner pour la franchise et à ne jamais rien lâcher. Cette culture qui a permis à Wade de remonter un 2-0 en finale NBA en 2006. À Allen de planter le plus grand shoot de l'histoire en 2013. Et aujourd'hui Heat, en 2023, de remonter un écart de 16 points. Car oui, tout le monde s'est éveillé dans ce dernier quart-temps. Adebayo a été impérial en défense. Vincent et Love ont mis les shots qu'il fallait, quand il fallait. Et Jimmy Butler était désormais comme d'habitude stratosphérique et clutch. Mais c'est bien les Bucks qui gagnent de 2 points après un money time irrespirable et un gros shoot de Gabe Vincent. Il ne reste que 0,9 secondes. À peine le temps de toucher la balle. La personne qui recevra cette balle devra tirer dans l'instant qui suit. Mais vous savez qui va tirer. Jimmy Butler prend le contact sur Connaughton. Le reste appartient à l'histoire. Over the top to Butler. Jimmy Butler ties the game with a half second to go. Jimmy tente un shoot inespéré qui rappelle ce alley-oop contre les Rockets en fin de saison. The lob for Butler, he did it!
Jimmy Butler put it in with 0.3 of a second left. Et redonne une chance à Miami de conclure en prolongation. Et en overtime, les Bucks sont complètement chamboulés par ce qui vient de se passer et n'arrivent plus à suivre le rythme pendant que Miami fait du Miami. Et pendant la dernière possession, la balle retombe dans les mains de Gershon Allen qui, complètement écrasé par la pression, ne parvient pas à lâcher la balle à temps. Allen has it. Down the lane. He ran out of time. The Bucks don't get off his shot. Miami l'a fait. L'upset légendaire est désormais fini et Jimmy aura planté 42 points suivi de 8 rebonds dans ce match pour définitivement conclure cette humiliation. And the Miami Heat become the 6th in NBA history to win as an 8th seed in the first round. Après cette incroyable série, le Heat de Jimmy Butler atteindra les finales NBA. And they did not blink. The Heat are going to the NBA Finals. Devant le deuxième ultime de conférence à atteindre ce cap après les Knicks de 1999. Mais ils échoueront contre les Nuggets sublimes. Ce parcours est inspirant. Eux qui n'étaient rien, personne ne les attendait ne serait-ce qu'en playoff. Ils ont fait tomber l'ombre Milwaukee avec leur talent et leur hit culture. Et Jimmy Butler aura fait une série légendaire avec 37 points, 6 rebonds et 5 assists de moyenne. Ce groupe soudé, mené par le chef d'orchestre Eric Spoelstra, a à des moments laissé penser qu'une bague leur était possible. Et même s'ils ont échoué à remporter un titre, cette victoire historique contre Milwaukee est l'une des plus grandes surprises de notre sport. Alors s'il y a bien une chose qu'on peut tirer de ce parcours, c'est que quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances, il ne faut pas laisser tomber, car même la plus petite des brèches est possible à ouvrir. Et il ne faut sous aucun prétexte sous-estimer un adversaire, car il peut vous le faire payer cash. À s'imaginer déjà comment il pourrait s'envoler vers les finales, Milwaukee a créé sa propre chute. Et qu'ils servent d'exemple, car ce ne seront sûrement pas les derniers à se faire surprendre.